Mesdames et messieurs, je propose de vous retrouver pour cette sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information relative à la signature d'une convention stratégique entre la Société de garantie du Gabon et la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon pour soutenir les petites et moyennes entreprises. Cette convention de garantie majeure, signée le 6 janvier dernier, a pour objectif de renforcer le soutien aux PME-PMI gabonaises grâce à des solutions financières adaptées et de financement à l'entrepreneuriat local de la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon. Avec une enveloppe de garantie de portefeuille de 5 milliards de francs CFA, cette initiative pourrait générer jusqu'à 10 milliards de francs CFA de financement selon les couvertures classiques de 50% et même aller jusqu'à 75% dans certains cas. Ce partenariat marque une nouvelle étape pour le Fonds gabonais d'investissement stratégique dans sa mission de transformation économique du Gabon. En s'appuyant sur sa filiale, la Société de garantie du Gabon, FGG, le Fonds gabonais d'investissement stratégique FGS renforce son rôle de catalyseur de croissance en favorisant l'accès au crédit pour les entrepreneurs locaux et en consolidant un écosystème économique résilient et inclusif aligné sur les priorités nationales. Au Cameroun, le secteur des douanes de l'Ouest a terminé l'année 2024 sur une note excellente, avec des prévisions de l'ordre de 893 400 millions de francs CFA. Le secteur des douanes de l'Ouest a battu son propre record en mobilisant des recettes globales de 1 399 365 395 francs CFA, comprenant des recettes budgétaires de 938 208 679 francs, soit un taux de réalisation de 105,3%. Il faut dire que c'est la première fois que le secteur des douanes de l'Ouest atteint un tel niveau de performance. Réunis à l'occasion de la première réunion mensuelle de coordination pour l'exercice 2025, ces chiffres exceptionnels ont été communiqués le 8 janvier dernier aux responsables des services et des unités du secteur des douanes de l'Ouest à Bafoussam. Pour cette année 2025, le secteur des douanes de l'Ouest entend franchir la barre du milliard de francs CFA de budgétaire. Il est question de mobiliser le maximum de recettes budgétaires et contentieuses en ce premier mois de l'année 2025. Pour ce faire, les participants ont reconduit les actions gagnantes de 2024, entre autres le renforcement des contrôles à la détention et à la circulation des marchandises, l'intensification de la lutte contre le commerce illicite et les trafics illicites, le renforcement de la collaboration avec les FMO, les autorités administratives et judiciaires locales, le renforcement du partenariat et l'accompagnement des opérateurs économiques dans leur opération de dédouanement, le ciblage de certaines marchandises à fort potentiel de recettes à l'instar des véhicules. La présence des agents est responsable à leur poste de travail respectif, la consolidation de la discipline et du professionnalisme, la bonne exécution des missions classiques et spéciales. Depuis son entrée dans le cercle des producteurs de pétrole en 2023, le Sénégal a rapidement enregistré des performances économiques remarquables. En 2024, grâce au champ offshore de Sangomar, le pays a produit environ 7,9 millions de barils de pétrole brut, dépassant largement l'objectif initial de 11,7 millions de barils fixé par ses partenaires. Bien que le ministère de l'Énergie n'ait pas encore publié les chiffres officiels détaillés, une analyse réalisée par le présidentiel Dakar et recette brute à environ 1,3 milliard de dollars, soit environ 800 milliards de francs CFA entre juin 2023 et fin 2024. Cette estimation repose sur le maintien d'un prix du baril de Brent au-dessus des 70 $, malgré une légère baisse constatée. Pour le seul mois de décembre dernier, Woodside Energy, l'opérateur australien en charge de l'exploitation, a vendu 3 cargaisons de pétrole, générant des revenus estimés à 216 millions de dollars, soit 130 milliards de francs CFA. Ces résultats exceptionnels témoignent du potentiel économique de cette nouvelle industrie pour le Sénégal.
Au Maroc, les livraisons de ciment ont atteint près de 13,7 millions de tonnes à fin décembre 2024, marquant ainsi une hausse de 9,45% par rapport à la même période en 2023, selon les données du ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville. Cette performance reflète l'élan retrouvé dans le secteur de la construction, soutenu par des projets d'envergure et une demande accrue dans divers segments d'activité. Une répartition dynamique par segment démontre que le segment de la distribution demeure le principal moteur de cette progression, représentant 7,88 millions de tonnes de livraison totale. Viennent ensuite les volumes destinés au béton prêt à l'emploi qui ont totalisé 5,788 millions de tonnes, confirmant leur rôle crucial dans les chantiers de construction modernes. Le béton préfabriqué suit avec 1033,788 millions de tonnes, tandis que le bâtiment, les infrastructures et les mortiers ont respectivement enregistré 446 063 tonnes, 909 027 tonnes et 69 146 tonnes. Cette diversification illustre une demande soutenue dans l'ensemble des sous-segments du secteur, depuis les constructions résidentielles jusqu'aux grands projets d'infrastructure. Parlons de tourisme dans cette édition pour dire que le Kenya prévoit d'accueillir 3 millions de touristes au cours de cette année 2025. C'est ce qu'a indiqué le secrétaire principal du tourisme, John Lekakeni Olo Ituwa, lors d'un état de lieu de la reprise post-Covid du secteur dans le pays. S'exprimant lors de la réunion consultative des parties prenantes sur la stratégie nationale du tourisme du Kenya 2025-2030, le ministre a fait savoir que depuis 2021, le nombre de visiteurs internationaux a enregistré une croissance de 34%, rappelant qu'avant le Covid, le secteur du tourisme représentait près de 10% du produit intérieur brut national. Le nombre de visiteurs internationaux est passé de 1,483 millions en 2022 à 2,86 millions en 2023. Et les revenus du secteur ont augmenté pour atteindre 352,4 milliards de shillings contre 268,9 milliards de shillings en 2022, ce qui représente une croissance de 31,5%. Élaborant avec le soutien de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la stratégie nationale du tourisme 2025-2030 vise à positionner le Kenya comme une destination durable toute l'année en diversifiant les produits, en améliorant le tourisme national et en renforçant la marque mondiale du pays. Les priorités clés de la stratégie comprennent le financement innovateur, l'adoption numérique et la collaboration des intervenants pour assurer l'exclusivité et l'efficacité. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette autre sortie de Les Points de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différents supports numériques. À très bientôt.